Le leadership ne s'apprend pas seul. Il faut des meilleurs leaders pour former d'autres leaders. Quand vous jetez un regard sur le monde, vous allez voir que les plus grands leaders ont toujours ça en commun. Par exemple, Elon Musk a été influencé par Larry Page. Vous voyez, Bill Gates a été influencé par Warren Buffett. Michael Jordan a été influencé par Phil Jackson. Donc, le leadership, ce n'est pas une course seule. La seule chose que vous pouvez constater, c'est que les meilleurs leaders forment toujours de bons leaders à la suite. C'est pourquoi nous allons nous plonger dans cette loi numéro 13 du leadership, qui est la loi de la reproduction. Pourquoi les meilleurs leaders investissent autant dans le développement des autres leaders et comment vous aussi, vous pouvez le faire, y arriver en investissant dans le développement d'autres leaders pour former une communauté ou des membres d'équipe qui puissent devenir de meilleurs leaders. Je partage avec vous 3 clés essentielles pour y arriver. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir en 3 étapes comment vous pouvez y arriver. La première chose que vous devez savoir, c'est que la clé numéro 1, c'est qu'un leader crée d'autres leaders et pas seulement des suiveurs. Vous savez, la vérité, c'est que c'est la partie la plus difficile pour certains leaders parce qu'ils considèrent qu'en investissant trop dans le développement d'autres personnes, non seulement ils n'ont pas leur propre intérêt à gagner, mais aussi ils sortent avec des excuses, ils n'ont pas le temps, ou cette personne peut voler mon projet, mon idée, etc., etc. Mais les grands leaders savent que c'est une main qui lave une autre main et c'est un fer qui bat un autre fer. Fait que pour développer une équipe forte autour de soi, il faut avoir cette mentalité-là que je dois bâtir des leaders. Je dois investir dans le développement de meilleurs leaders. Vous savez, un bon manager forme de bons employés, mais un vrai leader forme d'autres leaders. Vous devez avoir cette mentalité qui vous permet de comprendre que plus de 80% des grands leaders ont été mentorés par d'autres leaders. Si aujourd'hui vous voyez, je suis dans le domaine de leadership, c'est parce que j'ai été mentoré par des mentors comme John Maxwell, par Sam Adeyemi, par W.F. Kumoyi, par d'autres grands leaders dans ce monde. Est-ce que vous voyez? Peut-être que ces mentors ne sont pas proches de vous. Avec aujourd'hui Internet, vous pouvez les suivre de loin, voir ce qu'ils sont en train de faire, suivre leur page, assister à leurs séminaires, assister à leurs conférences, etc. Mais cela n'empêche pas qu'ils sont pour vous des mentors et vous apprenez d'eux. Donc le leadership, c'est comme une chaîne. Plus les maillons sont solides, plus l'ensemble est puissant. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la clé numéro 1 pour bâtir de meilleurs leaders. La clé numéro 2, c'est que vous devez vous entourer des meilleurs leaders pour progresser. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Vous regardez autour de vous, les personnes que vous passez plus de temps avec, est-ce qu'ils ont cette compétence de leadership? Est-ce qu'ils ont développé cette compétence de leadership pour vous influencer positivement? Alors, c'est la question à se poser. Si tu veux voler avec les aigles, alors ne t'accoutume pas ou ne marche pas avec les canards. Parce que tu ne vas jamais pouvoir voler avec les aigles. Les canards sont souvent terre à terre, mais les aigles volent plus loin, plus haut. Est-ce que vous voyez? Donc, ton environnement va déterminer un tout petit peu ton ascension aussi. Donc, réfléchis un petit peu à ça. Et toi, en tant que leader, tu dois comprendre que tu dois investir dans le développement d'autres leaders pour bâtir cette communauté qui va t'aider aussi à demeurer productif et à continuer par avancer. Et aujourd'hui, avec la globalisation, on ne peut pas se figer sur un seul domaine pour s'en inspirer. Par exemple, un leader dans le monde sportif peut enseigner des leçons capitales à des leaders dans le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Je prends par exemple un leader que je respecte et que je côtoie beaucoup dans le monde sportif, c'est Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous voyez? Cet homme, si vous l'analysez, que vous voyez un petit peu ce qu'il fait, même à son âge, vous allez sortir des principes de leadership qui peuvent être appliqués, ok, aussi dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pareil, les organisations, pour pouvoir grandir, ils doivent investir dans le développement de leur équipe. Et en formant de meilleurs leaders, ils bâtissent de solides fondations. Alors réfléchissez à votre vie aussi. Qui sont ceux qui sont vos mentors? Est-ce que vous lisez leurs livres? Est-ce que vous apprenez d'eux? Est-ce que vous les suivez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous passez plus de temps avec eux? Si ce n'est pas le cas, alors réfléchissez et décidez à partir de maintenant de pouvoir vous engager dans ce processus de développement de votre leadership.
Et enfin, la clé numéro 3, c'est de créer un environnement qui favorise le leadership. Vous, en tant que leader, vous devez savoir que d'autres personnes vont vous suivre. Mais s'ils vous suivent, c'est quel environnement que vous mettez en place? Quelle est l'attitude, quelle est l'atmosphère de cet environnement? C'est votre responsabilité de créer un environnement qui les booste ou qui les aide à pouvoir se développer. Et à chaque fois qu'ils sont dans cet environnement, ils ont cet élan de pouvoir avancer et progresser. Alors, comment créer cet environnement? Viens avec une vision inspirante. Lance une vision inspirante, ok? Motive, challenge ton équipe. Viens avec des idées novatrices, des idées de transformation. Et puis favorise l'implication, favorise, comment dire, l'autonomie des membres de ton équipe. Et tu vas voir, plus les grandes entreprises et les grandes équipes s'alignent à cette règle de reproduction, plus leur notoriété perdue dans le temps. Donc, John Maxwell a mis l'accent sur l'importance de la reproduction dans le leadership. Il sait très bien que lorsqu'un leader s'éteint, s'il n'a pas formé d'autres leaders pour prendre sa relève, sa notoriété va s'éteindre avec lui. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on investit, c'est pourquoi on forme, c'est pourquoi on coach. Et c'est pourquoi moi aussi j'accompagne des leaders. Si vous êtes un leader, vous voulez avoir un guide, vous voulez être challengé à pouvoir déterminer et former les meilleurs talents dans votre organisation, dans votre équipe, vous pouvez tout simplement nous joindre pour pouvoir faire cette aventure ensemble. Si vous voulez identifier les talents, identifier les meilleurs leaders en qui vous pouvez investir et comment les former, comment les coacher aussi pour qu'ils puissent prendre le flambeau plus tard, il faut se faire accompagner. Vous ne pouvez pas y arriver seul, c'est pourquoi nous avons des séances de coaching personnalisées pour pouvoir vous aider. Donc, si cette loi vous a appris quelque chose, si vous avez appris quelque chose dans cette loi, je vous invite tout simplement à vous abonner, à suivre cette chaîne, à liker cette vidéo et à partager cette vidéo à tous les leaders que vous voulez voir aussi progresser. À très bientôt pour une nouvelle loi de leadership qui sera mise sur cette chaîne. Au revoir.